Donc ça ne sert à rien de croire que là, mais tu vas, tu expliques, tu dis voilà, Allah dalik, on est là, on parle de certaines choses, mais sois tout le temps un conseiller vis-à-vis d'eux. Dis-leur, ah, les frères, vous vous rappelez avant ce qu'on faisait, au début tu vas voir, ils vont rigoler, ils vont même te dire tu fais le mec fait le musulman, ils vont te dire ah c'est tout, ah, tu crois que tu es au paradis, nous on est en enfer, non, même moi qui vous parle, j'en sais rien. Tranquille, laisse, c'est normal, parce que Satan, Allah, il vient. Des fois, c'est même pas eux qui parlent en vérité. Ce Shaitan, il vient dans l'oreille, il lui dit ah, regarde, fais le malin, il est en train de shtah avec toi, maintenant il fait le type qui connaît plus le shtah, comme s'il avait jamais. C'est normal, parce que Satan, il perd des clients, il faut le comprendre. Hein. Un mec qui doit sortir de son magasin pour rentrer dans le magasin d'à côté, qu'est-ce qu'il va faire? Quoi qu'il va te dire, oui, bonne continuation, hein, allez à côté, c'est bon. Non, jamais, le mec, il va tout faire pour te ramener dans son magasin. C'est un système de Shaitan, Allah. Il va pas te lâcher. Allah, il va te lâcher. Et il ne va pas lâcher celui qui en face remarque que petit à petit, il y a quelque chose qui le touche. Parce que le prophète l'a dit, l'enfant, à la base, il est croyant, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les parents qui lui donnent après un chemin. Donc, subhanallah, cet enfant, il ressent les choses. Il ressent qu'il y a un bien là quelque part. Mais il faut être petit à petit, et avec dua, et on allume et on parle, et au fur et à mesure, la personne donc change. Et, dernière remarque, si jamais, que les sœurs ne tardent pas, hein, les questions ne sont toujours pas là, ils sont là maintenant, et si jamais, tu sens, écoutez-moi bien, ya shabab, soyez honnête vis-à-vis de vous, ne jouez pas avec le feu. Si tu sens que, subhanallah, tu vas commencer, et on va arrêter les questions. Donc la dernière, c'est du frère là-bas qui arrive, et puis on arrête. Donc ça ne sert à rien d'écrire, il y en a trop déjà. Donc si jamais tu sens, subhanallah, donnez-moi que celle-là du frère, si jamais tu sens que, de nouveau, tu vas être un tout petit peu perturbé, ou là que, éloigne-toi un peu. Tandis de l'aller, vous n'allez pas me voir une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Je dois aller me ressourcer, je dois recharger les batteries. Désolé. Wallah, ça arrive. Des fois, il faut dire saraha aussi. Et je vais aller plus loin. Quand tu es avec eux debout, et que c'est l'heure de la prière, quitte-les. De l'aller, salam alaikum, désolé, on va aller saler. Dis pas je vais aller saler, tu dis on va aller saler. Pour leur faire comprendre qu'ils vont devoir répondre de cette question le jour du jugement dernier. Wallah, ils vont répondre à cette question. Quand ils diront soi-disant, ils ne savaient pas là, le frère t'a bien dit, on va aller saler. Voilà, des petits détails comme ça, et tu avances, Inch'Allah, au fur et à mesure. On va faire une fois frère, une fois sœur. Je voulais vous dire quels conseils vous donnez aux filles qui fréquentent des garçons, je parle comme un garçon parce qu'il y a beaucoup de ça, parce que c'est plus des filles et elles donnent une mauvaise image d'elles. Tout d'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos frères et sœurs. Wallah, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous savez, chaque être humain, Allah d'alikum, il a un vécu. N'oubliez pas cela. Apprenez Allah à être clément vis-à-vis des autres. Wallah. Si vous aviez l'occasion de travailler, si vous auriez eu l'occasion de travailler un peu dans le social, ou bien rien que dans le domaine maison de quartier, voir un peu la réalité de ce qui se passe, c'est pas facile. Alors, chacun d'entre nous, il a un vécu. Chacun d'entre nous, il a un système de fréquentation. Chacun, qu'est-ce qu'il a vécu pendant 10-15 ans, minimum. Donc c'est pour cela que ne crois pas qu'une fille, du jour au lendemain, elle parle comme un garçon, comme ils le disent nos jeunes. Là, il y a un tas de problèmes derrière. Des fois, moi, j'ai déjà remarqué, quand je travaillais au bureau, certains parents qui me parlaient de leur enfant, oui, même des fois filles, hein, parce que j'ai déjà eu beaucoup de fois cette question. Oui, elle est comme un garçon, elle fait... Quand elle vient, et il m'amène la fille au bureau, quand tu discutes avec elle, elle te raconte une de ses enfances, tu te dis, oui, des fois, il y a eu des filles, par exemple, qui se sont retrouvées dans une classe avec des garçons pendant 3 ans d'affilée, où elles étaient que 2 filles avec 10 garçons dans la classe. Et il y en a qui s'adaptent, elle devient... Vous savez, des fois, il y a des classes où ça rigole, ça chote, ça donne un coup. La fille, elle devient elle-même une balayeuse. Premier qui bouge, boum, elle jma. Donne-lui 3 ans, elle pète n'importe qui à l'aise. Mais celle-là, une fois qu'elle est mariée, c'est vrai, oui, non, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a un vécu. Comme il y a aussi des garçons, Wallah, vous serez étonné, comme il y a des fois des garçons qui sont aussi retrouvés à l'inverse. Il y a aussi des garçons qui disent, ouais, moi j'ai un ami bizarre, quand il parle, on aurait dit une femme. Mais des fois, quand tu vas demander, le type à la maison, ils sont 7 filles, c'est le seul garçon. Qu'est-ce que tu crois qu'il pète des murs, le type? Ah, c'est une autre famille, ça. Ah, il y a des gens qui ne sont pas au courant que ça existe. Lui, il a grandi dans une hanana qui est spéciale. Il a grandi dans la douceur. Les filles, c'est pas comme les garçons. C'est différent. Et à l'inverse, d'une fille qui a grandi dans une famille où il y a 6 garçons et une fille, comment elle devient?
Ah, c'est la guerre, la chotte à la maison. Ah, vous rigolez parce que vous savez ce que c'est. Chez nous, c'est excuse-moi Fatima, passe-moi le beurre. Moi, c'est comme une meute, c'est comme le système des lions là. On doit se battre pour avoir le beurre. Parce qu'il y a 6 mecs là en face. C'est des réalités. Moi, je sais de quoi je parle. Rien que nous, on était au début 3 garçons et une fille. Ma soeur, Mouskin Allah, j'espère qu'elle va nous pardonner. Il y a eu des massacrages. Mais regarde, c'est comme ça, les jeunes. À la maison, on grandit comme ça des fois. Les parents, ils crient, ils sont là, taqiyullah, qu'est-ce que vous faites, haram alaikum. Mais voilà, quand tu es jeune, il y a un tas de petites khalouettes comme ça à la maison qui arrivent. D'autres, alhamdoulilah, ça se passe bien. Parce que les parents, ils font leur possible et les enfants répondent. Des fois, les parents font leur possible, mais les enfants, m'excusent du terme, ils s'en foutent. Ils n'écoutent pas le conseil. Donc, la sœur a dit, quand tu as l'occasion de lui parler gentiment, pas la juger, j'ai dit parler gentiment. Tu dis, n'oublie pas ta spécificité de fille, kada, ceci, cela. Plus tard, tu auras une vie sentimentale, tu dois parler avec ton mari de cette manière. Et voilà, des petits conseils, à l'aise, tranquille. Ah, je vois même à l'école, des fois, des professeurs, même femmes, des fois même non musulmanes, le disent à certaines élèves. Elle lui dit même, pourquoi tu fais le garçon là? Ça ne te va pas. Donc, regardez, c'est quelque chose subhanallah, de naturel, même chez les autres. Tout le monde le remarque. Tu n'es pas la seule chef sur Allah et tout le monde le remarque que voilà, il y a un problème chez cette personne-là. Sois une conseillère pour elle. Allah da'alikum, ne soyez jamais des juges. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais pourquoi? Tu ne sais jamais demain après-demain, il se peut que tu es toi-même, subhanallah, un de tes enfants qui soit de cette manière-là. Comment tu fais? Tu aimerais bien que les autres le conseillent. Au lieu qu'ils mettent une croix, ils l'éjectent. Voilà, donc tu avances avec elle petit à petit, Inch'Allah. Voilà, donc c'est un frère qui dit j'ai décidé de ne plus faire la bise aux filles et certaines filles que je connais depuis un moment ne comprendront pas et donc je ne sais pas comment leur faire comprendre pour elles. Certaines françaises, c'est insensé, comment m'y prendre? Il n'y a pas plus facile, hein. Excuse-moi, je ne donne pas la bise, c'est tout. Ah, il y en a qui rentrent dans des plans et des films et ils croient que demain ils vont rentrer à c'est avec à 4 pattes la cada caché des branches à l'aise. Excuse-moi, je donne plus la bise. Et cette histoire de bise, hein, chez nous on a spécialement parce que qui dit bise on dit islam, kada, c'est vrai l'homme ne donne pas de bise donc à la femme avec laquelle il est susceptible de se marier et on croit qu'il y a que chez nous, non? Je connais des collègues, même la main ils ne donnent pas, des non-musulmans, même la main ils ne donnent pas. Une fois, je demandais à un exprès. Il était étonné, j'étais tout content. Je dis, tu ne peux pas imaginer. Tu donnes dans la main. Un homme en plus. Hein. Je suis arrivé normal à Ida, puis je donne la main à un, puis il y avait lui à côté, et je ne donne pas la main. Oh, c'est purement hygiénique. Il est sérieux. Hein. On m'a dit, c'est hygiénique. Il m'a dit, je suis désolé, l'année passée, j'ai vu des collègues sortir des toilettes, ils ne se font même pas les mains. Ils se tapent pas les mains, je dis, si c'est comme ça, tu sais quoi, moi, non, je donne pas la main. Ouais, ça c'est étonnant, ça passe. Ça c'est à l'aise. On l'accepte. Si Abou Lahia dit c'est hygiénique, on laisse pas barbe d'abord. Hein. Ça passe pas. Là, ça passe pas. Ah ouais, ça passe pas. Non, soit, Wallah, il fait les choses. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne une issue. Sois sincère, voilà. Je comprends pas, on a... Wallah, je m'excuse, je crois que certains même qui me suivent depuis quelques semaines, peut-être ils l'ont remarqué, j'ai attrapé une certaine amertume très bizarre ces derniers temps, par rapport à... c'est normal, hein. Après j'ai des amis, qui nous remontent le moral et tout le reste, mais j'ai remarqué que, et je crois que vous-même, la plupart l'ont remarqué, ceux qui suivent spécialement la presse et autres, c'est islam 24 sur 24, les gars. C'est de l'islam, mais 24 sur 24. Et ceux de notre âge, maintenant la quarantaine, on le sent, c'est exagéré. La manière de parler de l'islam il y a 20 ans par rapport à aujourd'hui, mais c'est exagéré, vous ne pouvez pas imaginer. À un point où, même cette question-là, les gens, vous avez remarqué, ils ont peur de dire à l'autre, non, je ne fais pas la bise. Regardez jusqu'à quel niveau le musulman doit se retrouver dans une peur. Je ne sais pas si on imagine la scène. Tu ne peux même plus dire à l'autre, non, je ne veux pas te toucher. Mais si tu dois le toucher, pourquoi? Parce que tu es un musulman, tu dois, tout ce qui est inverse, tu dois le faire, pour prouver que tu es quelqu'un de normal. Là. Et Allah, je suis sûr, vous avez même, vous-même, vous connaissez sûrement des collègues ou des amis
ni la main, ni la bise, qui sont non musulmans. Donc déjà à la base, on a une règle en islam, mais en dehors de cela, subhanallah, même s'il fallait mettre l'islam à côté 2 secondes, purée, c'est un droit chez l'être humain, subhanallah. J'ai pas envie, je ne veux pas donner. Voilà. Et nous, tu es obligé, tu dois utiliser un tas de moyens, je ne sais quoi, kada, parce que tu es un musulman, alors ça ne passe pas. Alors automatiquement, on dira, il est devenu extrémiste. Toute la maladie des istes. Oh, c'est un iste, et c'est un tritiste, et c'est un critiste, ou c'est un... Voilà, 3-4 maladies en 10 secondes. Alors toi, c'est une bête affaire, tu dis, j'ai pas envie de toucher. Bon, que voulez-vous? L'insan, il doit... Ousbar, c'est comme ça. Chez les fiaou, la même chose. Voilà, Madame Isbar, il dit les choses, alhamdoulilah, sincèrement, avec politesse, gentillesse, il ne demande pas de dire des mots de travers, rien du tout. Tu parles gentiment, tu dis non, excuse-moi, je ne fais pas la bise, c'est tout. Ça s'arrête là. Si un ami ne pratique pas, doit-on arrêter nos relations? Non, ça on a répondu, alhamdoulilah. Hein, on a dit. Au contraire, reste alors qu'est-ce qu'on a dit? Un conseiller de l'Allah. Ça manque. Reste un conseiller vis-à-vis de nous. Mais ce n'est pas parce qu'un ami ne pratique pas qu'automatiquement on rompt les liens avec lui. Mais soit quelqu'un, comme a dit le prophète, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. قلنا لمن يا رسول الله لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما جاء في الحديث. C'est-à-dire qu'il y a de la sincérité traduite par le conseil. On l'a même vis-à-vis à la fin de la tradition, qu'est-ce qu'on voit? Vis-à-vis des gens en général. Donc soit un conseiller pour lui. Ici une sœur dit, il y a beaucoup de filles qui fréquentent des garçons, je voudrais savoir comment agir lorsqu'on a affaire à des garçons, par exemple en classe, etc. Comment agir sans qu'Allah nous puisse désobéir à Allah. La relation élève, tout le monde le demande, ça doit être une relation de respect. Une relation même entre élèves dans une classe, c'est une relation de respect. Puisque la preuve, tu es là, alhamdoulilah, tout d'abord, premièrement, pour travailler. Et deuxièmement, en tant que musulman, tu respectes l'autre. Et chez nous en islam, wallahi, et c'est sincère, on accorde une grosse importance par rapport au ce qu'on appelle le respect du corps de l'autre, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme. C'est pour ça qu'on a des règles. On ne frappe pas, on ne touche pas. On a des règles, subhanallah. Donc en classe, il y a des règles de respect que même tous les professeurs sont unanimes de demander. Ils vous le demandent tout le temps, même en classe. Même ceux qui parlent trop, vous savez très bien comment ça se passe. On t'arrête direct. En classe, pour travailler, tu n'es pas là pour cassar, pour commencer à jouer, à discuter à gauche, à droite. Mais il y a des règles de respect. Voilà, ce n'est pas un endroit pour draguer, ce n'est pas un endroit pour commencer à te faire là et à regarder à gauche, à droite, on le sait. Mais dans la pratique, vous avez remarqué, ce n'est pas facile. Mais alhamdoulilah, le musulman sait que, même si dans la classe, il est à l'école, et on sait qu'il y a des garçons et des filles, le respect prime. Toujours. Et on sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, les anges notent, tu es là pour une mission bien précise qui est d'étudier, fais ton travail. Ça c'est important par rapport à ce sujet-là. Comment conseiller son épouse, mashallah, quant à sa fréquentation, c'est-à-dire qu'elle fréquente des sœurs, mais elle parle beaucoup sur les gens, je lui rappelle que cela n'est pas permis. Il faut savoir une chose. S'asseoir à une assemblée où on est en train de manger la viande de quelqu'un, on conseille stop. On dit aux gens stop. Ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'on fait? On se lève de la table. Il n'y a pas une autre posologie. Sauf, comme on dit les savants, quand il y a ce qu'on appelle, et c'est pas lors de la médisance, quand on doit discuter pour trouver une solution pour quelqu'un à cause d'un problème bien défini. On sait très bien que c'est pas ce que nous on fait en général. On commence à parler de quelqu'un, c'est plus pour du négatif, pour entre guillemets casser la personne. Là, cela est strictement interdit. Revenez à Surat al-Hujurat et vous le savez. Que quelqu'un voudrait manger la viande de son frère, la chair de son frère en état de cadavre. Allah il répond déjà à ta place. Il dit fakari tout mot. Vous détesteriez cela. Donc d'office, il faut quitter la table par rapport à cela, et tu dois le rappeler cela à ton épouse, que ça soit, c'est la même chose même pour les hommes, mais que ça soit par un ouvrage, un petit livre sur la médisance, CD, tout ça il y a, alhamdoulilah, par rapport à ce problème-là.
Que faire si elle refuse le conseil sous prétexte qu'elle sait ce qui est bien pour elle-même et qu'elle dit que ce ne sont pas mes affaires? C'est que, cher frère, tu as un petit problème dans ton couple. Parce qu'une femme qui refuse les conseils de son mari, une femme qui ne veut pas, c'est qu'il y a un petit problème là quelque part. À ce moment-là, je te dirais, oublie ce dossier 2 minutes et trouve un petit moment où elle est bien à l'aise et discute avec elle par rapport à ta relation, toi, vis-à-vis d'elle. Pourquoi est-ce qu'elle n'accepte pas les conseils? Souvent, des femmes n'acceptent pas le conseil, soit parce que ça peut arriver qu'un jour ou l'autre, tu l'as complexé, tu l'as rabaissé plusieurs fois en lui montrant qu'il y a que toi qui as la science infuse. Alors là, la femme, à ce moment, elle en a marre. Si celui-là, à chaque fois qu'il parle, c'est lui qui connaît tout, il y a beaucoup d'hommes comme ça, il faut être honnête. Ça, j'ai vu, moi, dans mon travail, j'en ai vu pendant la dizaine d'années de bureau, j'en ai vu. Mais qui vient avec sa femme, chaque mot qu'elle dit, même si des fois elle a raison, maintenant, non, t'as pas raison. Des fois, c'est toi qui dois l'arrêter, dis Smah, frère, Wallah, elle a raison. Hein? Ça va. Qu'est-ce que tu crois que c'est un être humain? Une femme peut être tout aussi intelligente qu'un homme, si pas même plus. Je crois que ces derniers temps, vous l'avez même remarqué, il y a même un quota beaucoup plus élevé côté femmes intelligentes que d'hommes. Je le vois à l'école, c'est pas lié, hein. Je le vois même dans les instituts religieux. Je donne cours de théologie, je le vois. Vous voulez des exemples? Les sœurs, tu doutes même, tu crois qu'ils ont même fait des copions, là. Ça te remet les virgules, les points-virgules, ça te remet tout. 3 pages. Et le mec, c'est je crois que, puis il bave le que, je pense, virgule. Bon, pas tous, hein. Vous savez très bien de quoi je parle, un gros pourcentage. Alhamdulillah, des fois, l'homme croit que c'est lui qui connaît tout et que la femme, qui ne connaît rien. Là, il y a des sœurs, machallah, qui étudient, qui s'y connaissent, et elles sont beaucoup plus, wallah, et ça, nous on le voit par expérience dans le domaine de l'enseignement, elles sont beaucoup plus assidues dans le domaine de l'apprentissage. Et elles préparent en plus à la maison, elles relient d'autres ouvrages, et ainsi de suite. On le voit. Donc, va voir qu'est-ce qu'il y a eu, entre guillemets, comme erreur. Et s'il n'y a pas eu, il se peut que tu viens à peine de remarquer qu'elle a un caractère par rapport à cela. Et c'est ça que tu dois essayer, dans les moments où vous êtes à l'aise, de trouver un juste milieu par rapport à ce problème-là. De discuter avec elle au fur et à mesure pour lui dire, et lui faire comprendre que quand tu lui donnes un conseil, c'est pour son bien, pour pas qu'elle pense qu'elle est la petite gamine là et que tu es là comme un papa. Parce qu'il y a des frères qui parlent à leur femme comme s'ils parlaient à sa petite fille. Il y a beaucoup dans les problèmes de couple, il y a beaucoup de problèmes de communication, manière de parler avec l'autre. C'est ton épouse, donc elle a un certain grade. Tu ne parles pas à une petite fille. Tu ne parles pas à ta fille, c'est même pas ta fille, c'est ton épouse. C'est 2 systèmes différents. Donc vous voyez, il faut un peu voir, décortiquer un peu ces petits détails-là. Les filles qui fuguent, que faire quand leurs parents refusent qu'elles reviennent? Wallah, et que voulez-vous? C'est dommage. Parce qu'on a encore, et Allah guide nos parents et même nos jeunes, il y a encore des parents qui estiment que c'est la honte et qu'elle a sali la famille. Le jour où les Maghrébins ils vont oublier le regard des autres, on va aller mieux. Wallah, et même dans notre manière de vivre. On regarde beaucoup le regard des autres. Et je vous ai dit, hein, c'était mon boulot pendant des dizaines d'années, le social, j'ai eu toutes ces histoires-là. Combien des fois de mères viennent en cachette pleurer, tu dis je veux la ramener, mais elle nous a salis. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala alors que ta fille veut se repentir, elle veut revenir? Et t'imagines, toi tu la rejettes, et si jamais elle repart, elle refait une fdeha, wallah, et tu seras responsable le jour du jugement dernier. Et spécialement, on a beaucoup encore de parents qui, des fois, ont des pressions de la famille, les paroles des autres, croient que c'est encore le système d'éducation comme eux, ils ont eu avant. Déjà, notre éducation à nous qui sommes nés ici, qui ont la quarantaine d'années, c'est déjà plus la même éducation que mes enfants. Je vois déjà une grosse différence entre ceux qui approchent 20 ans de mes gosses et ceux qui ont 7-8 ans. C'est déjà une grosse différence. C'est une grosse différence, les gars, et on le sait, subhanallah. Avant, les parents nous parlaient qu'avec les yeux. Vous n'avez pas connu ça, vous voyez? On n'a qu'avec les yeux. Je dis, bah, je peux sortir. Bah, tu savais que, bah, il n'y a pas. Quand des types ils viennent, moi je vois avec mes gars, ils te collent, pourquoi? Tu dois les raconter toute ta vie, et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit les psychologues, les scientifiques, les chimistes, tu dois tout lui dire. Et donc je ne peux pas sortir. Alors, il te répète la question. Les générations changent, moi avant il fait avec sa tête, dégage. Ça veut dire que tu ne dois même pas revenir la 2e fois, sinon t'es foutu. Ton corps jamais sortira. Non, mais regardez, c'est peut-être bête comme exemple, mais les générations changent. Aujourd'hui, regardez, nous, est-ce qu'on aurait pensé à une fugue? C'était peut-être 1 sur 1000 qui le faisait. Et c'était inconnu au bataillon. Oui.
Il y a des choses qui changent et il y a d'autres personnes qui donnent des idées. Vous imaginez pas ce qui se passe à gauche, à droite. Donc, l'ard alikum, ceux qui posent la question ici, parlez avec les oncles, les tantes, pour qu'ils viennent parler aux parents. Essayez de faire une réunion de famille, de dire à vos tantes et à vos oncles qu'ils viennent tel jour, et ils amènent les enfants avec, c'est-à-dire l'enfant, excusez-moi, ils amènent l'enfant, et on vient, même s'il faut rester jusqu'à 5 heures du matin avec le père et la mère, jusqu'à ce qu'ils acceptent. Sors pas de là. Parce qu'alhamdoulilah, il sera là avec ses frères et sœurs. Et un père, une fois qu'il est là avec ses frères et sœurs, c'est bien, eux, ils sont capables de parler, de l'embrasser, de le supplier, alhamdoulilah, Allah, ça fait kada, alhamdoulilah. Il faut les... Nous, beaucoup de familles ferment les yeux et puis on se dit, ouais, ça c'est grave comme phrase, on entend souvent, ils tirent leur plan. Là, ta nièce, tu es comme son père. Vous entendez ça, hein? Ta nièce, tu es comme son père. Donc tu dois bouger. Bouge et parle et fais ton possible. J'ai des amis adorables, gentils, marrants, mais je ne sais pas, subhanallah, mon cœur n'y est pas. J'ai du mal d'admettre que je suis sous leur influence, car ma propre mère, si fait me reconnaît, des fois me reconnaît pas, puis j'ai tenté de les ramener au chemin, mais c'est pas facile, je me suis transformé, que dois-je faire? Dois-je les délaisser? Non. Alhamdoulilah, je lis les questions par respect, mais on a déjà répondu. Donc, ici la personne me dit, mais je sens que je suis sous influence. On a répondu alors tout à l'heure. Prends ton courage à deux mains et écoute alors tes parents. Et s'il vous plaît, Shabab, je ne sais pas comment vous le dire encore une fois, soyez honnête avec vous-même et ne causez pas de tort à votre corps. Quand vous voyez que ça ne va pas, revenez. Revenez en arrière. Wallahi. Wallahi, c'est un bien pour vous. Regardez combien de fois je vous le répète. Tu sens que ça ne va pas avec un tel. Ayez ce courage de dire non, stop. Sinon après vous le regrettez. Ayez ce courage. Allah d'alikum. Des questions au sujet. Je suis maman, mais je trouve que la communauté musulmane ne nous aide pas à élever nos jeunes adolescents. Tous les jours, c'est la guerre à la maison. Facebook, GSM avec Wi-Fi, musique, influence à l'école. Il faut des stages pour nos jeunes, pour les occuper, surtout pendant les vacances scolaires. Pourquoi ne pas organiser des voyages à Umrah avec les jeunes? Parce que notre mère, Mouskina, ici, Jaza Allah, et qu'Allah protège ses enfants, elle, Mouskina, elle a peut-être les moyens. Elle a peut-être les moyens de bouger, de faire et autres, mais beaucoup d'autres familles n'ont pas les moyens. Deuxièmement, quand on demande d'organiser, par exemple, des Umrah et autres, il faut savoir que même ceux qui doivent organiser, ils ont aussi une famille. Je vous donne un simple exemple. Moi, ça fait maintenant 22... Ouais, cette année, je l'ai dit aux frères, c'est la 22e année que je fais les camps de jeunes. 22 ans d'affilée. 22 ans que je prends 40, 50 jeunes et on fait un camp. Mais les gens, ils oublient que pendant toute cette semaine-là, toi, tu as congé, tu es censé te reposer avec ta femme et tes gosses. Ça, oulala. Mais pendant des années, personne n'aidait. Personne ne vient aider. Maintenant, la sœur, elle dit, ouais, machallah, il faudrait kada. Oui, tu as raison. Mais le jour où tu voudrais lancer un truc, tu vas voir. Des fois, tu peux avoir des personnes qui répondent. Et des fois, à la dernière minute, tout le monde se désiste. Moi, pendant des années, je demandais rien qu'une camionnette pour aider, pour mettre dedans des sacs. Personne. Wallah, pendant des années. Alors qu'on est connu, tout ce que tu veux, rien. Les gens, ils te sourient au visage, mais quand c'est le ma'koul, tout le monde se dit, il n'y a personne. Il y a à peine 2 ans, quand j'ai dit que j'allais tout arrêter, parce que je fatigue, c'est un peu normal, des frères, Jazaoumullah, des jeunes du local de l'Amal, c'est eux qui ont repris la relève avec moi, et ça fait maintenant, c'est là, le premier camp, on l'a fait, entre guillemets, ensemble, et cette année, avec l'Akhtar al-Hafidahullah, c'est eux et son petit groupe, c'est eux qui ont géré le camp de A à Z. Avec l'Arnourdé, que vous voyez passer ici, avec les papiers et tout ça, ils ont géré d'autres frères, s'il fallait les citer, là, toute une équipe, ils ont géré le camp de A à Z, mais c'est pas facile, il faut les moyens. Les mosquées n'ont pas les moyens, même si des fois les parents, ils n'arrêtent pas de dire, ouais, qui je mais c'est pas facile. Nous, on parle parce qu'on ne connaît pas. Nous, on parle, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, des fois, des factures gaz, électricité, vous serez étonnés. Nous, on croit toujours qu'une mosquée, une fois qu'elle est bâtie, c'est tout, toi est à l'aise. L'argent qui rentre, donc c'est direct bénéfice. Non, c'est faux. C'est pour ça que c'est important que des fois, subhanallah, on aille voir un peu les factures. Vous verrez, vous allez être étonnés. Des fois, rien que j'étais dernièrement al Khalil, facture de mazout, wallah, quand j'ai vu les zéros qu'il y avait derrière les chiffres, tkhlat. J'ai à mon beau-père, je dis, autant. Il m'a dit, oui, il m'a dit, les gens, quand ils descendent au daï, qui lâchent le robinet à l'aise, tout le monde veut de l'eau chaude.
Ça, ou là là. Tout ça, c'est des frais. Donc même les mosquées, quand vous leur demandez où sont les activités de jeunes, ils ne demandent pas mieux, mais il n'y a pas de subside. Il n'y a pas de subside, les gars. L'imam, il faut le payer avec l'argent que les gens y donnent. Ce n'est pas l'État qui va payer l'imam. Il n'y a que quelques mosquées reconnues. Donc vous voyez, on peut partir d'une belle idée, mais des fois, même le gars qui voudrait organiser, il demande aussi pas mieux de prendre son épouse avec. À ce moment-là, ça coûte plus cher. Qui va lui payer les billets pour lui et son épouse? Il a aussi des fois des gosses. Il ne va pas chaque année larguer ses enfants à la maison et lui aller faire sa petite umrah avec les jeunes, par exemple. Vous voyez, donc ça demande un tas des fois d'expériences vécues pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui se passe par rapport à cela. Mais la sœur a tout à fait raison. On a besoin que nos jeunes se retrouvent comme ça, subhanallah. Regardez, les chrétiens, ils le font pendant des années, le patro. Vous vous rappelez les scouts chrétiens? Des années, ils partent ensemble en forêt. C'est même pas les camps que nous, les camps qu'on fait de jeunes, c'est des camps VIP. Chalet, bouffe tous les matins, midi, soir, et tu lui demandes 80 € et le type il râle pendant un an. Je vous parle sérieux, si on va parler carte sur table. Donc 80